De quoi ce soir? Sur l'âge d'Éphèse. Amen, amen. Alors, c'est un âge qui a beaucoup duré. Amen. Nous avons déjà vu le messager de toutes ces choses. Maintenant, nous voulons voir le nicolaïsme. Amen. Et la récompense de l'arbre de vie. Amen, amen. La récompense que Dieu a promis aux vainqueurs de cet âge. Amen. L'œuvre de nicolaïsme. Alors, nous devons d'abord connaître ce que c'est le nicolaïsme avant que nous puissions continuer. Amen. Le nicolaïsme. Alors, la Bible est en train de nous dire ici que les croyants d'Éphèse haïssaient les œuvres de nicolaïsme. Et Dieu aussi haïssait cette œuvre. Amen, amen. Alors on doit connaître qu'est-ce que cette œuvre-là. Dieu dit, ce que j'ai béni chez toi, ou ce qui est bien chez toi. Bon, relisons l'écriture avant de nous. L'écriture dit ceci. Là nous avons lu Apocalypse chapitre 2. À partir de verset 6 et 8, verset 7. Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaï. Donc cet âge haïssait les œuvres de Nicolaï. Et la Bible dit, il dit, œuvre que j'ai aussi. Que j'ai aussi. Amen. Donc, et le croyant et Dieu, les deux haïssaient l'œuvre de Nicolaï. Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaï. Œuvre que j'ai aussi. Œuvre que Dieu n'aimait pas. Dieu détestait l'œuvre de Nicolaï. Alors il dit, au verset 7, ça veut dire c'est la récompense de l'arbre de vie. Mais nous sommes avec la première partie, qui est le nicolaïsme. Il dit les œuvres de Nicolaï, œuvres que j'ai aussi. Donc Dieu n'aimait pas cette œuvre. Dieu détestait cela. Dieu ne voulait pas cela. Et les croyants qui étaient dans cet âge, eux aussi ils haïssaient l'œuvre de Nicolaï. Alors on doit connaître qu'est-ce qu'est l'œuvre de Nicolaï. Alors avant de continuer, nous lisons frère. Le messager dit quoi sur l'œuvre de Nicolaï? On a dit dans la brochure, l'âge d'Éphèse, le 5 décembre 1960. Le messager dit ceci. Paragraphe 154 et 157. Paragraphe 154 et 157. Le messager dit quelque chose de bon ici. Que nous puissions savoir ça rapidement. Les œuvres formalistes de Nicolaï, la vraie vie, donc les vrais fils de Dieu. Ils haïssaient les œuvres formalistes de Nicolaï. Dieu aussi haïssait cela. Ce qui étaient les œuvres dans l'église d'Éphèse. Et dans l'église des Éphésiens, devait une doctrine dans l'église de Pergame. Dans cette œuvre de Nicolaïsme, qui avait commencé par une œuvre. Parce que la Bible dit ce que tu es. L'œuvre de Nicolaïsme. Donc c'était d'abord une œuvre. Et Franam dit dans l'âge suivant, dans l'âge de Pergame, c'est d'abord devenu une doctrine qui coule. Donc comme une tradition, une vie. La première église, c'était des œuvres. Donc l'œuvre était des œuvres. Et dans l'église suivante, cela devient une doctrine. Entendez-vous cela? Comprenez-vous cela maintenant? C'était une œuvre à Éphèse. Voyez-vous, ici à Pergame, c'est devenu une doctrine. Cela a commencé tout simplement ici, comme un petit bébé. Et bon, dans un instant, nous allons voir ce que c'était. C'est cela
analysons ce mot pour découvrir ce que nous avons, d'aller plus loin. On a dit le mot nicolaïte, c'est une chose un peu étrange pour moi, mais j'ai pris toutes les dictionnaires grecs que j'ai pu trouver. Nicolaïte vient du mot Nico. Amen. Attendez, je crois que je l'ai écrit Nico. Ce qui signifie conquérir ou vaincre. Laïque. Conquérir ou vaincre les laïcs. Amen. Ils essaient de faire ici, c'était de chercher à s'emparer de l'église où Dieu avait des pasteurs, où l'Esprit de Dieu se mouvait au travers des dents, dans l'Esprit du Dieu vivant, ou dans l'Église du Dieu vivant, et ils ébauchèrent une doctrine selon laquelle il saurait des prêtres, des évêques, des papes, etc. C'est là Dieu a dit qu'il haïssait et qu'il le haïssait. Et il l'est encore aujourd'hui. Conquérir les laïcs. Les laïcs, c'est l'église. Combien savent que c'est l'église? Amen. On va décortiquer. Paragraphe 156, on a dit très bien. Vaincre ou conquérir ou prendre la place des laïcs. Paragraphe 156. En d'autres termes, enlever tout le sacré. Amen, amen. Enlever tout le sacré et toute l'autorité de l'église et mettre cela sur les prêtres et laisser l'assemblée vivre comme elle veut. Mais le prêtre est le seul qui est saint. Enlever aux gens le Saint-Esprit qui a des signes et des miracles et qui les accompagne. Et leur enlever cela pour leur donner une sainte prêtrise. Écartons le Saint-Esprit, le changeant contre une prêtrise. Voyez-vous ce que c'était? Cela finalement, dans cette église ici, c'était des œuvres. Et ici, c'est devenu une doctrine. Et à Thyatire, cela a pris le pouvoir. Après que Luther fut sorti, cela ne pouvait pas rester ainsi. Cela domine avec les évêques, les cardinaux, les archevêques, qui donc est le chef de l'église de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même. Amen. Maintenant, je me sens religieux. Le Saint-Esprit a été envoyé pour conduire l'église. Pas seulement le prédicateur, mais l'église tout entière. Le Saint-Esprit ne conduit pas seulement le pasteur, le docteur, mais aussi l'église entière. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui est saint, c'est l'église tout entière qui a le Saint-Esprit. Et frère Nambi, au lieu de cela, au lieu d'avoir le Saint-Esprit, ils ont pris une petite hostie, un biscuit sec, un peu de vin. Ils appellent cela le Saint-Eucharistie. Le Saint-Eucharistie. Le Saint-Eucharistie. Ce qui signifie le Saint-Esprit. Donc le biscuit là, le petit vin, il dit c'est ça le Saint-Esprit. Comment donc un biscuit et un peu de vin peut-il être un esprit? Amen, amen. Tel est le cas. Vous devez alors lire Acte 2. Comment ceci, quand vint le jour de la Pentecôte, un prêtre romain s'avança sur la rue et dit, tirez la langue. Il déposa l'hostie, puis le vin et dit, maintenant vous avez le Saint-Esprit. Maintenant nous pensons que c'est terrible. Amen, amen. C'était vraiment catastrophique. Amen, amen. Donc, Frère nous explique ici. Il dit le Nicolaïte. Œuvre que la Bible dit Nicolaïte. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que ce qui est bien chez toi. Il dit ce qui est bien chez toi, c'est que tu détestes les œuvres de Nicolaïte. Œuvre que moi aussi, tu n'as pas prouvé cela. Tu dis moi aussi, je n'aime pas ça. Amen, amen. Nicolaïte. Que cela vient du mot grec. Amen, amen. Il dit Nicolaïte. Vient du mot grec. Il a scellé ça en deux mots. Il dit il y a Nico. Nikao. Il dit Nikao qui signifie conquérir.
Biadila. Conquérir. Biadila. Ou vaincre. Tokununga. Et ensuite, et il y a laïque. Voilà. Conquérir. Il dit les laïcs. Les laïcs ici, c'est l'église. Donc vaincre l'église. Conquérir l'église. Prendre l'église. Voilà. Prendre en possession l'église. C'est ça le nicolaïsme. Amen, amen. Donc prendre l'église sous son contrôle. Amen, amen. Donc quand ils se sont déguisés, ces faux apôtres, quand ils se sont déguisés, ils ont commencé à prendre l'église sous son emprise, sous leur emprise. Ils ont écarté l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. La manière que Dieu conduisait l'église, ce n'était plus la manière là. Ils ont commencé à insérer des choses qui n'étaient pas la parole. Amen, amen. Ils ont inséré des prêtres. Ils ont inséré les papes. Ils ont inséré des choses qui étaient en désaccord avec la parole. Et ils ont dit, vous l'église, vous pouvez vivre comme vous voulez, mais la sainteté va revenir que vos prêtres. Amen, amen. Ils ont commencé à serrer des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Amen, amen. Et ils ont vaincu l'église. Amen, amen. Ils ont commencé à vaincre. Et frère dit, il dit Saint-Esprit a commencé dans les œuvres. Donc c'était d'abord les œuvres. Oh non, vous l'église, vous ne pouvez plus vivre comme ceci. Laissez la responsabilité là à nous les prêtres. Ils ont inséré les prêtres. Et ceux qui étaient des vrais fils de Dieu, le reste du groupe des croyants qui suivaient la parole et qui vivaient le message que Paul les avait enseigné, sont restés fidèles à la parole. Ils ont dit ça, c'est pas la parole. Ça, nous haïssons ça. Alléluia. Et Dieu aussi a dit, moi aussi, j'haïs ça. Il dit, c'est ce qui est bien chose. L'œuvre que moi aussi je déteste. Vous détestez ça. Moi aussi je le déteste. Parce que ça là, c'est pas la parole. Ça écarte la parole. Ça m'a écarté. Oh, écarter Dieu, c'est écarter sa parole. Si vous écartez la parole au sein de l'église, vous avez écarté Dieu. Et quand vous écartez Dieu, les business c'est charnel. Est-ce que vous me comprenez, frère? Et quand l'église, ça reste charnel, le diable fait tapage. En ce moment-là, ce n'est plus l'église de Dieu. Ça devient l'église du diable. Et le seul moyen pour que ça devienne l'église du diable, c'est détruire la parole. Voilà pourquoi l'œuvre de Nicolaï n'était pas l'œuvre de Dieu. C'était l'œuvre satanique qui était introduite au sein de l'église pour écraser et détruire ce que Paul, le messager, avait semé dans l'église. Et quand ils ont écarté ça, Dieu s'est fâché. J'ai dit, il dit, ce que moi aussi j'ai. C'est ce qui est chez toi. Alléluia. Quand il parlait chez toi, c'est juste une petite poignée de gens qui étaient restés fidèles à la parole. Parce que Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu a toujours des témoins. Quand même tout, il n'y a plus rien. Dieu a toujours un petit reste. Pourquoi il a dit à Élie? Il dit à Élie, j'ai préservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi. Les genoux devant Baal. Alléluia. Alors que c'est au temps d'Israël, l'idolâtrie était en plein. Alléluia. Cette adoration des statues était en plein. Et Jézabel faisait là une fausse prophétesse. Amen, amen. Et ça prenait la place de la parole. Et le prophète s'est levé contre cela. Amen, amen. Et quand le prophète s'est levé, Élie s'est dit, je suis resté seul. Je lui ai dit, tu ne veux pas rester seul. Tu as quelques personnes. Alléluia. Que moi j'ai préservé. Qui n'ont pas fléchi devant cette adoration. Et Dieu a toujours des gens qui resteront fidèles à ce que Dieu parle dans un âge. Il n'y a pas de gens qui vont vivre la parole. Dieu va susciter. Voilà pourquoi Dieu dit, il a dit, et ses pieds, Dieu peut susciter des fils d'Abraham, des gens qui ont la foi, de vivre la parole.
qui est faux. Sachez que celui qui est devant vous, c'est un Nicolaïte. Est-ce que vous me comprenez, frère? Écoutez le message. Frère Madame dit, cela a commencé par des œuvres. Et après ça a pris la place. Frère Madame dit, ce qui a commencé au premier âge, ça va se chevaucher, ça va voyager, durant tous les âges. Donc l'esprit commence à l'âge d'Éphèse, ça va monter, Pergame, ainsi de suite, jusqu'à Laodicée. Et même aujourd'hui, je vous dis déjà que les lèvres de Nicolaïte, il rentre dans les tabernacles. Ça c'est juste. Détruire les flèches du Saint-Esprit. Vous allez écouter même les prédicateurs qui vont vous encourager de cliquer les chiffres. Amen. Voyez la Amen. il y a quelque chose de fort. Il aura la population. Il aura la grandeur. D'ailleurs, l'homme de Nicolaïte a toujours la population. Il y a toujours la popularité. L'homme de Nicolaïte. Parce que là-bas, il y a la liberté. La liberté. Faites ce que vous voulez. Mais il suffit, vous croyez en Jésus. C'est ça le Nicolaïte. Faites ce que vous voulez. Mais c'est le temps de la grâce. Ce n'est plus l'évangile ancien là. Ça c'est pas le fardeau des vieilles là. Ou je ne sais pas comment. Ça c'est ancien. L'évangile n'est plus ça. Vous voulez changer la conduite de l'esprit. Ça ne change pas. Dieu reste le même Dieu. La parole reste la même parole. Cela ne changera pas. Nous on doit la vie. Quelqu'un y avait là ces choses. Vous voulez changer l'évangile. On ne peut pas la changer. Amen, amen. Frère Madame dit, il était sassafras. Quelqu'un qui était de la forêt. Amen. Amen, amen. On doit garder cet évangile. D'ailleurs, frère Madame dit, n'emmenez pas les saints dans ce message. On doit les garder honorables. Si vous voyez qu'on commence à les détruire, c'est l'œuvre de Nicolas. Détruire ce qui est de Dieu pour conquérir le peuple. Amen, amen. Parce qu'il sait, s'il reste avec la parole, les gens vont les démasquer. Parce qu'il ne peut pas vivre la parole. Le diable ne vit pas la parole. Il ne peut être moral. Il peut être moral. Il ne vole pas, il ne tue pas, il ne fait pas ceci. Mais dans son âme, il est faux. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cette œuvre a commencé ici. Branham dit, oh. Écoutez. Rapidement, je prends 332, 200, je vous l'ai dit 232, 232 et 233. La même brochure. Branham dit, ces gens appelés Nicolaïtes avaient une fausse révélation. Vous savez quoi? Avaient une fausse révélation qui ne concordait pas avec la parole de Dieu. Et quand vous voyez quelqu'un, sa doctrine ne se marie pas avec la parole. C'est déjà l'œuvre de Nicolaïte qui est déjà rentré pour détruire la parole et lui il prend la place. Et Satan prend la place. Les gens vont devenir des formalistes. Les gens seront des païens religieux. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, dites-moi où vous avez trouvé qu'on enseignait la confession aux prêtres dans cette Bible. Où trouvez-vous donc qu'on enseignait dans la Bible l'aspersion, la rémission des péchés? Où avez-vous jamais vu quelqu'un être baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit pour la rémission des péchés? Où trouvez-vous donc là-dedans qu'il fallait donner la main d'association, inscrire le nom dans le registre de l'église? Où trouvez donc toutes ces obscurités, absurdités? Où trouvez-vous toutes ces absurdités? Il dit, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une bêtise. Un clergé qui n'est pas en ordre avec la parole. Madame dit, ce sont des Nicolaïtes. Dieu dit, je les... Madame dit, revenez à la parole. Je sais que c'est fort, frère, mais je ne suis pas responsable. C'est à lui que vous devez vous en prendre. Frère Madame dit, une fausse révélation. Écoutez ça. Une fausse révélation. Non conforme à la parole. Et ils sont appelés cela. Donc. Ces Éphésiens. Frère Madame dit, ils ont appelé cela menteur. Est-ce que vous comprenez? Vous savez ce que j'ai dit? Je reprends. Une fausse révélation. Non conforme à la parole. Mais ils ont appelé cela. Lesquels qui ont appelé cela? Les Éphésiens.
Ils sont faux à l'intérieur et faux dans l'enseignement. C'est ça qui les rend faux. Faux prophètes. Amen, amen. Alors, frère, on a dit, mais la véritable église s'en est tenue à l'enseignement original de Saint Paul. Amen, amen. Et au baptême du Saint-Esprit, accompagné des signes qui confirment la parole que Paul avait enseignée. Amen. Montrez-moi où Dieu pourrait jamais confirmer la doctrine de l'aspersion. Dieu n'a jamais confirmé la doctrine de l'aspersion. Mouiller les gens de l'eau, toutes les choses. C'est diabolique. Ce n'est pas la parole. Amen, amen. Montrez-moi où Dieu pourrait jamais confirmer et accorder le parler en langue et les choses glorieuses juste en serrant la main du pasteur quelque part et on inscrit votre nom dans un registre alors que vous continuez à chiquer, à fumer, à boire, à mentir, à jouer aux cartes et à vous divertir un peu. Oh miséricorde, ce sont des faux prophètes charnels. Le salut certainement. Alléluia. Frère Madame me dit, donc voyez que ces choses-là ont introduit. Amen, amen. L'aspersion. Ils ont introduit les péchés au sein de l'église. Parce qu'ils se sont dit, si on reste avec la parole, on ne l'aura pas. On a introduit des choses qui sont en désaccord avec la parole pour l'avoir à l'église. Mais l'auteur de l'église, ce n'est pas un homme. L'auteur de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est la parole. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de l'église. Et notre chef, ce n'est pas n'importe qui. Notre chef, c'est la parole. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen à ces choses. Et les Nicolaïstes, ils ont introduit pour que les brebis puissent les acclamer. C'est ça le Nicolaïsme. Quand vous voyez ça, un homme a un tel esprit. Il est déjà dans les Nicolaïstes. Oh frère, quand tu lui montres la parole, mais pasteur, mais ta parole dit regarde. Non, tu sais, pour ses frères, quel frère? S'il ne vit pas la parole, il ne vit pas la parole. Et la parole a raison. Et il a tort. Même moi tel que je suis, si la parole a raison, il n'y a qu'une seule personne qui a raison. C'est la parole. Si la parole a raison, toi tu as tort, tu as tort. Tu dois s'humilier devant la parole. On ne peut pas chercher des échappatoires. Non, ça veut dire comme ça. Ça veut dire quoi? Non. C'est le nicolaïsme. Oh non, vous savez les frères, les soeurs, aujourd'hui, on a parfois des jus qui descendent jusqu'ici. Il faut que ça monte pour que les monnaies se fassent voir. Vous voyez des œuvres comme ça là, c'est déjà le nicolaïsme qui est rentré en plein. Vous devenez des vieilles. Donc c'est les monnaies montées et que c'est là que tu vas devenir jeune. C'est le Nicolaïsme. C'est le monde qui est rentré. Parce qu'il sait que là-bas, dans le message, les gens aiment la pureté. Ils s'habillent d'une manière indécente. Et il y a des gens qui ne supportent pas ça. Et qui ont la soif de ces choses. Alors il faut introduire. Alléluia. Il dit regardez, la femme de votre prophète. Sa jupe s'arrête là. Et ils ont baptisé là le nom. La jupe à la Méda. La jupe à la Méda. La jupe à la Méda. Donc ça. La jupe à la Méda. La sœur Rebecca. La fille du prophète. La sœur Sarah. Regardez ces chiffres. On prend les choses. Est-ce qu'ils sont la parole? Ils sont la parole. La parole, c'est ça. Un prophète confirme la parole et la pratique de sa propre vie. Et ce qu'il est, c'est ça le modèle pour tous les peuples. Sa femme n'est pas le modèle. Sa femme n'est pas le modèle. Laisse-la pas le modèle. C'est la parole. Et le modèle, c'est le prophète. Écoutez frère, écoutez l'église.
parole. Si tu n'es pas fait pour ça, même si tu fasses, tu n'arriveras pas. Tu vas acclamer le local. Et Nicolas, il dit au pasteur, nous sommes des pasteurs sociaux. Frère nous dit, quand les gens font le choix de leur pasteur, ils cherchent quelqu'un qui est social. Un homme qui est passoire. Il va dire, le frère là est trop dur. Mais le frère est tel, il est clément. Il est clément. Donc le vrai choix c'est ça. Donc parce qu'il est clément, c'est ça l'écriture. Je préfère quelqu'un qui reste avec la parole, qui se tient à la parole, et qui essaie de la vivre. Alléluia. Pas quelqu'un qui va me dorloter. Tu n'es pas la fleur du désert. Alléluia. La fleur du désert n'a pas besoin d'être dorlotée. Elle a la capacité de grandir, de croître. Elle ne reçoit que la rosée et la fraîcheur, malgré la gravité du soleil. Amen. Alléluia. Il a une énergie qu'il a fait développer. Mais la fleur, on a dit, prenez la fleur. Si vous prenez la fleur qui est au bord des eaux, ou bien de la forêt, amenez ça au désert, ça va sécher. Parce que c'est des gens qui aiment connaître l'horloge. On doit les tapoter. On doit faire ceci. Ça veut dire que la profondeur des Nicolaïtes. Est-ce que vous me comprenez, frère? Mais ceux qui sont pour la parole, restez avec la parole. Même si ça frappe, même si ça choque, ils restent avec la parole. Alléluia! Non, où est resté dans la chaleur? Il y a eu la chaleur. La femme a découragé. Il dit, mais est-ce que c'est Dieu qui l'avait dit? Là, ça, c'est pas faux, ça. Elle a dit, puis il a dit, je reste là. Qu'il pleure, qu'il neige, que les gens critiquent, que les gens parlent mal. C'est la parole. Il est resté là. Et Dieu a confirmé la parole. Restons dans son message. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, soutenons les principes du message. Soutenons ce que dit Frère Branham. Alléluia. Ce qui ne dit pas, on rejette. Même si c'est le pasteur qui le dit. Si ce n'est pas la parole, on doit les jeter dehors. Quelqu'un y amène à ces choses. Mais Nicolaïs fait prendre la place de la parole. Alléluia. Mais nous sommes là pour la parole. Oh, gloire au Seigneur. Ils ont essayé des choses. Ils ont dit, frère, tu peux vivre comme tu veux. Tu peux mener une vie ça. Mais essentiel, tu viens à l'église. Sœur, essentiel, tu viens à l'église. C'est le temps de la grâce, mon frère. C'est le temps de la grâce. Vous savez que la grâce, le message n'est pas comme vous voulez l'enseigner. Le message, c'est la grâce. Mais la Bible dit, la grâce que vous avez reçue, ne faites pas de cela un prétexte de vivre selon la chair. Mais la Bible continue, il dit la grâce est une enseignante. Elle nous enseigne à renoncer à ce qui est faux, à être agréable à Dieu. Mais c'est la grâce. Je vis la parole par la grâce. Ce n'est pas mes efforts, mais par la grâce. La grâce de Dieu me fait vivre la parole. La grâce de Dieu me fait devenir croyant. La grâce de Dieu fait de moi fils de Dieu. La grâce de Dieu fait que je sois un croyant véritable. C'est la grâce. La grâce ne signifie pas vivre les désordres. C'est pas ça la grâce. C'est l'écriture dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais Dieu c'est un Dieu d'ordre. La Bible dit comme dans toutes les églises les saints, Dieu est un Dieu d'ordre. Le pasteur interne, lui quand vous allez en tout cas, il est clément. Il est gentil. En tout cas, même si tu es pourtant dans les péchés, il t'accepte. Il est vraiment clément. C'est pas le pasteur interne là-bas. Il est dur. Quel est ce pasteur qui peut dépasser plus dur que la parole? La parole est dure. Écoutez, frère Anam dit ceci. Son fils Billy Paul. Croyez du message. Sort du message. Va prendre une femme catholique. Une soeur catholique. Comme ça se fait aujourd'hui dans les tabernacles. C'est devenu une maladie. Là, les gens disent là. Amen. Il laisse le message. Il laisse la parole. Il va trouver une soeur catholique. Il fallait une très bonne sœur. En tout cas, c'est bon. Il fait tout avec elle là-bas. Dans les coulisses, il prépare tout. Le pasteur n'est même pas au courant. Papa n'est pas au courant. La
maman n'est pas au courant. Il faut tout pareil, termine. Il dit bon. Il est allé voir même le père de la fille. Et surtout chez eux, le mariage est facile. Le père dit, mais il n'y a pas de problème. Si ma fille a aimé, il a aimé. Elle a aimé. Je te donne la main. C'est ma fille. Va avec elle. Il dit, bon, déjà de côté de la soeur, c'est déjà acquis. Bon. Là, maintenant, il faut affronter sa phrase là. Donc là, je ne sais pas comment il va me dire. Mais je vais quand même tenter. Il vient là. Le frère Madame me laver sa voiture. Papa. Oui, Billy. Je vais me marier. Oui, avec quelle soeur? Mais tu parles pas? Avec quelle soeur? Non, elle est à l'église catholique. Quoi? Tu dis des sottises ou quoi? Amen, amen. Amen. Frère Branham l'a regardé. Il dit, frère Jean-Paul, tu es mon fils. Mais lui, il est mon sauveur. Tu vois la différence? Hein? Amen. Hein? Il dit, lui Jésus, il est mon sauveur. Toi, tu es mon fils. Je préfère te sacrifier toi que de lui sacrifier lui. Amen. Hein? Amen. Vous jouez avec la parole. Il dit, Billy Paul. Je prêche cette chose très fort. Pas question du mariage. Je ne te donne pas mon consentement. Si c'est la foi toi-même. Ah, Billy Paul s'est regardé. Il y a papa sérieux. Non. Il est sérieux. Ah là, je ne peux plus. Parce que si je n'ai pas la bénédiction de mon père, je vais aller de malédiction à malédiction. Heureusement. C'est pas toi qui vas dire que ça va regarder gauche à droite. Donc tu ne fais que pourcent d'erreur en erreur. L'erreur ne rectifie pas une erreur. On peut parler d'erreur en erreur. C'est l'esprit de Nicolas. Alors, frère Madame l'a pris. Il va me montrer cette jeune fille. Il est allé voir la fille. Après, il va me montrer son père. Ils sont allés vers le père. Les deux pères se sont assis. Frère Madame était sincère et clair. Il dit, je ne fais pas de gauche à droite. Avec un bon tempérament. Pas non, il était fâché, non. Discutons homme à homme. Il dit, vous savez, cher monsieur, je vous respecte. Je respecte aussi votre fille. Même mon garçon, je l'ai élevé dans la foi chrétienne. Et je l'ai élevé pour suivre les principes que moi j'enseigne. Alors, nous avons des foi contraires. Et je ne permettrai pas que mon garçon prenne cette chaîne de démocratie. Alors, toi et moi, nous devons dissoudre cette chaîne. Mais le papa a dit, le papa de la fille dit, ah, ça, je ne suis pas responsable. Mais comme toi, tu ne veux pas, tu peux pas aussi permettre ma fille d'aller là où la bon père ne fait pas. Alors toi et moi, on dissout ça. Ils ont dissous le mariage. Et frère Madame dit, rien n'empêche que Billy Paul soit marié avec cette jeune femme. Et deuxième mariage, sans consécration. Ne jouez pas avec ce message. Parce qu'il était déjà marié. Et frère Madame dit, ne fais pas de feu à qui que ce soit. Toi qui aimes de péter tes filles à côté là-bas pour faire des feux avec eux. Tu vas te marier avec lui sans le savoir. On ne fait pas de feu à qui que ce soit. À moins que vous les mettez. Ainsi de suite. Et après, non, c'est des prières. Tu prends Paul. Attention. Mais Nicolas ici. Frère Madame, rien n'empêche qu'il soit marié. Il est marié. Malgré il a pris la deuxième femme, la sœur Loche, qui était menée dans le tabernacle. Il dit malgré ça, elle est toujours mariée. Il est toujours marié. Jusqu'à ce que cette fille devait mourir. Pour qu'il se dégage de ce service. Parce qu'ils avaient tout fait. Tout. Il restait seulement l'accord des parents. Aller à la mairie. C'était fini. Ils avaient déjà officialisé tout. Et le père de la fille était là. Et frère Madame dit que c'est la fille qui fait marier son. Non, je te dis, c'est le père qui fait marier sa fille. Quand le père dit je suis d'accord, c'est fini. Ce qui reste, c'est les présents. C'est ce qu'on appelle les accessoires du mariage. Et ma couille. Amen, amen. Et le Nicolaïsme veut nous faire comprendre. Non, tu peux faire n'importe quoi.
Un prédicateur est divorcé. N'a pas le droit d'enseigner la parole. Mais ça là, on dit ça c'est trop antique. Aujourd'hui ça n'a plus. Tu es trop légaliste. Ah, tu es plus légaliste que la parole. Madame, je croyais que Philippe Paul avait un ministère. Avec ça là, comment il va prier? Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Frère Madame dit 334, 234, il dit la foi de Dieu. Dis là, la foi de Dieu, c'est la sainteté. Amen, amen. Que tous les membres du corps de Christ ici le sachent. Ah, que tous les membres du corps de Christ ici. Ah, que tous les membres du corps de Christ ici le sachent. Tant que vous ne menez pas une vie sainte, Dieu refuse votre sacrifice. Vous ensemble l'entendez, vous avez la carte de vos sous. À cause de sacrifice, vous en avez. Il ne va pas prendre ça. Il n'acceptera pas ça. Parce que la foi de Dieu, c'est une foi de la sainteté. Est-ce que vous me comprenez, frère? Que tous les membres du corps de Christ ici le sachent. Tant que vous ne menez pas une vie sainte, Dieu refuse de votre sacrifice. Même si tu es en prière, Dieu refuse ça. Parce que la prière c'est un sacrifice qui monte vers Dieu. Mais ça, et tu veux que Dieu puisse accepter ça. Et le péché ici, le péché, c'est parce que tu ne crois pas. C'est l'incrédulité. Et le reste des choses, c'est le fruit de l'incrédulité. Est-ce que tu me comprends, frère? Quand on est dans le rêve, tu veux pratiquer ta prière, c'est le problème. D'ailleurs, pour un frère croyant, quand il est dans le rêve, il se sent la culpabilité. Il se sent condamné. Il y a une prostituée qui a dit je ne me sens jamais culpabilisé. Frère Madame dit mais ce n'est que normal. Parce que la prostitution, c'est ta vie. Mais le jour de Christ va rentrer dans le cœur et que tu fais ce qui est faux, tu te sentiras coupable. Parce qu'il y a quelqu'un qui aime la sainteté, qui est rentré en toi. Nous, on ne peut pas dire ça. Frère Madame dit, il n'y a pas de montagne sainte. Il n'y a pas des églises saintes. Il n'y a pas des hommes saints. Et il n'y a pas de femmes saintes. Il n'y a qu'un seul qui est saint. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. Quand tu descends, tu dois le recevoir. Mais quand tu lui honte, il tue la nature du péché. Il souffle ça. Il écrase. Il détruit. Il démolit. Il prend la première place à toi. Et il te change. Personne ne peut vivre la parole. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Sinon, ça sera des fabrications. Et voilà pourquoi c'est que nous désirons que Dieu puisse entrer en vous. Et quand Dieu en toi, c'est lui la vie. Et quand Dieu entre, le monde quitte. Parce que 2 mètres ne peut pas régner au même moment. Alléluia. Les lions ne règnent jamais sur une même montagne. L'autre fait descendre et l'autre monte. Et frère Madame dit, une église ne peut pas faire de tête. N'aura pas de pasteur. Il n'y a qu'un seul pasteur. Voilà pourquoi, quand frère Madame est établi dans l'église, lui qui était fondateur, quand il a mis le pasteur, lui dit moi je deviens fait. Moi c'est le pasteur. Parce que 2 autorités ne règnent complètement. Et Jésus n'a pas de texte. Il n'a qu'une seule texte. La parole. Christ. Écoutez ça, frère. Dieu va refuser votre sacrifice. Le sacrifice doit être offert avec les mains saintes. Avec les mains comment? Avec les mains comment? Saintes. Avec les mains saintes. C'est vrai. Le souverain sacrificateur, avant même de pouvoir entrer pour offrir le sacrifice, devait être saint. Devait être comment? Ça c'est dans l'ancien sacerdoce. Devait être saint. On a dit consacré, oint, parfumé et tout. Avant même de pouvoir entrer, avant qu'il entre, déjà il a toutes ces choses. Il a la sainteté, il est oint, il est parfumé, il a confessé ses péchés. Est-ce que vous voyez tout un rituel? Avant qu'il rentre dans le lieu saint. Parce qu'il disait là où je rentre là, c'est un Dieu qui fait qu'il est là. Il risque que moi je meurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas de crainte de Dieu. Les gens ne craignent plus Dieu. Il ne peut pas le passer comme il fait. Il peut ridiculiser comme il fait. Il n'a pas la crainte de Dieu de savoir. Et ça, c'est l'homme de Dieu. Et tu le considères comme le païen le considère. Mais tu as déjà la malédiction. Ça ne
frères qui se battent encore. Il y a encore vous sentez là, le diable est encore là. Frère, madame, nous sommes logés par des esprits. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es logé par ces esprits-là. Ici, tu es maquillé par la religion. Le message. Tu viens écouter. Tu es secrétaire du message. Oh, tu es encore colérique. Prêt à te battre comme a dit le frère madame la papasse. Prêt à écraser quelqu'un, à tuer. Mais tu as des démons. Tu n'es pas encore délivré. Est-ce que tu me comprends, frère? Alléluia. Tu dois réclamer la nouvelle naissance. Le baptême de feu. Amen, amen. Sinon, ça sera les Nicolaïs. Il dit, il faut vous battre avec votre voisin. Et tout le reste. Vous comportez comme vous le faites. Et ensuite venir pour dire, oh Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Les gens disent, je ne vois pas en langue. Frère Banabi, cela ne signifie toujours pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Frère Moukemi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh Dieu m'appelle au ministère. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Assieds-toi sur les bancs. Et tu as quelqu'un qui amène à cela. Tu vas monter, c'est ça la délivrance. Tu vas vivre, tu vas prêcher pour eux. Tu as quelle expérience? Tu vis la parole. Tu es saint. Tu as quelle commission? Dieu t'a préservé. Est-ce que Dieu t'a préservé? Toutes ces critères, est-ce que tu l'as compris? Sois d'abord délivré. Sois d'abord purifié avant de se tenir devant le peuple. Est-ce que quelqu'un lui amène à cela? Il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Ici, c'est le sacré. Pourquoi ici? Je ne verrai pas n'importe qui. Tant que je ne vois pas, c'est que moi je cherche de voir dans les gens. Je vais rester ici seul. Le ciel ne tombera pas. Et si tu as un ministère, c'est là où je vais. Quelqu'un lui amène à ces choses. Alléluia. Parce que nous avons été bien formés. Si je sais ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai eu quelqu'un qui était Dieu dans la vie. Alléluia. C'est pas une chose de non référencé au pasteur. Tout ça, moi je vois. Pourquoi moi je ne vois pas? Je vois. Et le pastorat, c'est pas de n'importe qui. Nous avons été des disciples. Et le père reste toujours un père. Même quand il chie dans les vêtements, c'est ton père. Et nous avons appris tout ça. C'est pas parler de n'importe quoi. Il m'a dit que tu es légère. Et toi, tu n'es pas encore mature. Et tu vas prêcher pour aujourd'hui. Tu viens d'abord là, écoute. Et tu vas encore te développer. Et grandir. Maintenant, si tu ne veux pas ça, le monde est grand. Le monde est grand. Si tu as réellement un ministère, c'est là qu'on verra. Et va sombrer là-bas. Comme tu crois que c'est un travail pénible et facile. Comme tu frère madame dit, quand même si c'est Dieu qui t'appelle, tu dois vérifier tes motifs. Même si quand c'est Dieu qui t'appelle, tu dois vérifier tes motifs. Et Satan aussi peut te faire croire que toi tu as appelé alors que tu ne l'es pas. Et Dieu peut aussi t'appeler, Satan te fait croire que tu n'es pas appelé. C'est vice versa. Les choses doivent avoir quelque chose. Voilà pourquoi ces choses, tu dois avoir quelqu'un qui a l'expérience. Moi, mon ancien avait commencé à prêcher quand j'avais une année. Et quand j'ai atteint 21 ans, et je me lance à la prédication. Bon, maintenant, imaginez combien de années il avait fait. Donc, quelqu'un qui a une expérience. Et frère, pendant me dit, c'est le père ne dira pas. Un jeune infirmier, il me piquer la piqûre. Parce qu'il n'a pas d'expérience. Il va me faire boiter ou quoi? Alléluia. Et moi, j'en ai fait. J'ai fait près de 10 ans prédicateur. Je n'avais pas d'église. J'étais que missionnaire. Parce que je voulais que je sois un homme fait. 10 ans après, c'est là où j'ai commencé l'église. Ça, c'est 10 ans dans le ministère. Sans oublier mes années de croyance. C'est pas toi qui as vu à peine, je ne sais pas combien d'années. Non! Et tu n'as même pas expérimenté. Tu n'as même pas expérimenté le champ missionnaire. Tu n'as jamais été ministre. On t'a jamais encadré. Directement, première prédication, pasteur. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ça, c'est quel ordre ça? C'est quel ordre sacerdotal? Même Moïse, on l'a mené dans la forêt. David, fut formé dans la forêt. Et Samuel avait un père spirituel. Élie. C'était son ancien.
Et dans cette affaire, il y a toujours des anciens. Même Jétro, c'était l'ancien de Moïse. C'était son père spirituel. Voilà pourquoi quand Moïse sort avec le truc, c'est l'ancien qui vient le conseiller. Il dit la charge est trop grande, Moïse. Prends ton esprit, tu donnes à l'autre, tu donnes. Pour que tout ça. Les frères m'ont dit, Moïse a prié, il a pris son esprit. Et chacun commence à prophétiser. Et chacun gérait les affaires. Mais il a eu un conseil. C'est l'ancien. L'ancien reste l'ancien. Même quand il boit, il y a toujours quelque chose. Toi, tu te crois que tu es quelqu'un alors que tu n'es pas encore quelqu'un. C'est la maladie même nous les jeunes. Quand on était les jeunes prédicateurs, on se croyait supérieur. On se tient avec l'ancien dans les deux. Mais ce qui était bien chez nous, on se tenait avec les débats de la parole. Ce n'est pas les débats impolis. On se tenait là, dans les débats de la parole. Ancien, ça veut dire ça. La puberté spirituelle, la puberté ministérielle. Parce que ça doit dire. Le passé dit non, les gars, ça là, ça voulait dire comme ça. Après toi, si tu réfléchis plus, oui, l'ancien, parti là, c'est comme ça. Voilà. Et moi, j'ai eu la grâce. J'ai été encadré seul. Seul prédicateur. J'ai bénéficié. J'ai bénéficié à l'église. À la maison, tiens de tête. Parole. Mais là, comment on voyait? Mais là, c'est à votre époque. À partir de là, comment on voyait ça? Lui aussi, quand il faut qu'on se tient dans le rêve, là, il reste calme. Je savais quand il était dans le rêve. Là, il reste calme. Je dis, ah oui. Là, l'ancien ne parle plus. Là, c'est rentré, c'est bon. J'ai déjà pris. Donc, ça veut dire que moi, je peux plus suivre la foi. C'était comme ça. C'est pas fou là. Si j'étais bien. Ah, le pasteur là comme ça. Non, nous n'étions pas comme ça. Amen. On a fallu même les erreurs. Parce que l'erreur là, ça va m'aider. Je ne peux plus suivre cette erreur. Je change de chemin. Parce que son erreur, pour moi, c'est la parole. Et mon ancien me disait toujours, vous pouvez faire plus que moi. C'est ça même le désir des maîtres. C'est son élève fasse plus que lui. Et j'étais comme l'enfant d'un peu. Parce que le peu, il n'accouche que un. Ok. Et il élève correctement. Et j'ai bénéficié de ça. Amen, amen. On ne joue pas avec ces choses. Voilà pourquoi la monalité est rentrée. Mon ami, vous, vous comportez comme les restes comme font les bons. Et ensuite venir pour dire, oh Seigneur, gloire à Dieu. Les gens disent, je les vois par la langue. C'est là le signifie toujours pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Je l'entends crier. C'est là ne signifie toujours pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Frère madame dit, le Saint-Esprit, c'est la vie. Amen. Amen, amen. Les nerfs de Nicolaïtes détruisaient l'œuvre de Dieu. Mais il y avait des gens qui se tenaient là, qui tenaient l'œuvre de Dieu, qui soutenaient le principe des Paul et qui voyaient l'espoir s'apprendre dans les cieux. Et ils disaient, vous ne dites pas ce que dit la parole. Ça c'est faux. Ils s'écartaient et Dieu le préservait. Amen. Les Nicolaïs. Et c'est ça qui est rentré aujourd'hui dans nos tabernacles. Mais nous chassons cela au nom de Jésus. Amen, amen. Nous voulons la parole. Nous voulons Dieu. Nous ne voulons pas que le Saint-Esprit puisse nous quitter. Nous voulons que le Saint-Esprit soit notre héritage. Et si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, prenez la parole. Et si vous voulez être de Dieu, prenez la parole. Et si vous voulez être agréé par Dieu, soyez agréé par la parole. Et si la parole est en vous, vous êtes de Dieu. Amen, amen. Mais si la parole n'est pas là, vous rejetez la parole, Dieu aussi vous rejette. Amen. 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 Et ici Dieu dit, c'est lui qui vaincra. Je lui donnerai l'arbre de vie. Amen, amen. De la récompense dans cette âge, c'est l'arbre de vie. Amen, amen. Au verset 7, frère, la Bible dit, Jean dit ceci, et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Frère, on dit que le paradis était un lieu là où Dieu mettait les arbres. C'est un lieu de beauté. C'est un lieu de paix des arbres. Dans
du bien et du mal. Nous avons ici l'arbre de vie. Alors, là, on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du bien et du mal. Amen, amen. Donc, nous avons ici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons l'arbre de vie. Ça va nous dire les deux arbres étaient des personnes. Amen, amen. L'arbre de vie était une personne. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi une personne. Et l'arbre de vie était Christ. Là, nous sommes dans les jardins d'Éden. Amen, amen. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans les jardins d'Éden, là, c'était Satan. Prenons d'abord Ecclésiaste. Non, Ézéchiel. Venez Ézéchiel. Pour connaître l'autre arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc les gens peuvent dire que Satan n'était pas là. Non, Satan était là. Il était en Éden. Ézéchiel, le livre